Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je voudrais ouvrir une discussion avec vous simplement, sans y apporter de point final, mais plutôt juste ouvrir quelque chose parce que je me pose... Hello, bienvenue Flo dans ce live, j'espère que tu vas bien. Parce que je me pose du coup pas mal de questions en ce moment. Je vous ai dit que c'était une période de grands changements, une mutation intérieure pour moi. Et c'est ok, j'accepte ça, même si, comme vous, il y a des jours où je me sens peut-être un petit peu perdue, où je me pose des questions que je ne m'étais pas posées jusqu'à maintenant, des choses comme ça. Et hello Daniel, bienvenue dans ce live. Et du coup, la question que je me pose, c'est, vous savez, ce besoin qu'on a en tant qu'être humain, et peut-être pour les personnes qui sont en quête de spiritualité, de choses comme ça, ce besoin de chercher avec pour objectif de trouver. Et je me rends compte qu'en tant qu'être humain, on a constamment besoin qu'on nous dise ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, de quelle manière on doit penser, de quelle manière on doit s'habiller, de quelle manière on doit parler, de quelle manière en fait se comporter, voire de quelle manière doit-on être au monde. Et du coup, quand on traverse des phases de mutation, de doute, où on se pose tout un tas de questions dans notre vie parce qu'on traverse des cycles et qu'il y a des phases de notre vie où tout semble couler facilement et puis c'est fluide et puis on sait ce qu'on veut, on sait où on va, puis on est déterminé. Puis d'autres moments où c'est comme si les lignes bougeaient un peu et puis on va se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées. Et quand on commence à se poser ces questions, on peut se retrouver dans des phases où on va se sentir perdu. On va se demander en fait, ok, quel est le prochain mouvement que je dois avoir dans mon entreprise? Qu'est-ce que je devrais faire dans telle situation? Vous voyez ces moments-là. Et quand on rentre dans des phases comme ça où on se sent perdu, on va aller chercher. Et on va aller chercher à l'extérieur encore plus d'informations à mettre à l'intérieur. Et je me demandais, est-ce que finalement aller chercher, ça serait aller chercher à l'intérieur et pas à l'extérieur? Et est-ce que si la réponse se trouve à l'intérieur, qu'on doit aller chercher à l'intérieur, est-ce qu'au contraire, on ne devrait pas se perdre? C'est-à-dire, on s'est identifié à une étiquette. Par exemple, on nous a dit, toi, t'es comme ça, toi, t'es dynamique, toi, t'es timide, toi, t'es volontaire, toi, tu es flemmard, ou vous voyez ce genre de choses. Là, ces étiquettes, en fait, qu'on nous colle sur le front, là, dès notre enfance, etc. Puis tout au long de notre vie, on se laisse définir par des gens qui sont à l'extérieur de nous. Et finalement, à un moment donné, on se retrouve avec tout un tas d'étiquettes qui sont tout sauf ce que l'on est profondément. Ma question, et que c'est la question que je vous amène, pour laquelle j'ai pas de réponse, c'est en fait, est-ce que finalement se perdre ne serait pas le meilleur moyen de se trouver? Et est-ce que, en réalité, quand on est dans cette quête de connaître la prochaine étape, savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, dans ces phases de vie là où on se sent complètement perdu, parfois on peut même se sentir dans un état de sidération dans lequel on n'arrive pas à prendre de décision. On n'arrive pas à se dire, ok, est-ce que, comme je vous disais la dernière fois, est-ce que je veux manger des petits pois ou des haricots verts? Et ça peut vous sembler bête, vous faire rire, mais on vit tous des moments comme ça où on sait plus ce qu'on veut parce qu'on a besoin de s'arrêter et d'aller déconstruire tout ce que l'extérieur a construit pour nous. L'extérieur, ça peut être nos parents, ça peut être nos amis, ça peut être notre famille, mais ça peut être aussi la société. La société nous dit comment être, comment faire, comment penser, comment construire sa vie, comment réussir sa vie. Alors que chaque être humain est unique dans cet univers. Il n'y a pas deux êtres humains qui se ressemblent, même deux jumeaux qui naissent dans une même famille ne vont pas vivre les mêmes expériences, ne vont pas se représenter les choses de la même manière. Hello Guiguine, bienvenue dans ce live. Donc, si l'être humain est unique, ce n'est pas possible que des règles de normalisation créées par la société soient bonnes pour tout le monde. C'est juste pas possible. Donc, si on était tous pareils, si on était tous des robots, si on n'avait pas notre unicité, notre manière de voir le monde, notre manière de penser, notre manière de vivre les expériences, si vous prenez deux personnes qui ont vécu le même traumatisme au même moment, les personnes ne vont pas réagir de la même manière en fonction de leurs expériences. Si parmi les deux personnes, il y en a eu une qui a vécu des traumatismes dans sa vie puis qui a réussi à développer de la résilience face à ce nouveau traumatisme, elle va avoir une structure psychique qui va être beaucoup plus souple que quelqu'un qui n'a jamais vécu de traumatisme et qui n'a pas
eu l'occasion en fait de développer de la résilience. Ça va être plus violent pour cette personne-là. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui est meilleure qu'une autre. C'est juste le processus normal de la vie. Donc ma question c'était, est-ce que finalement quand on se perd et qu'on va commencer à enlever toutes ces étiquettes que les autres, l'extérieur a collées sur nous et ces étiquettes auxquelles on s'est conformé pour être aimé par nos parents, par notre famille, par nos amis, par nos patrons, etc., etc. Si se perdre, c'était finalement aller enlever tout ce que l'on croit vrai à propos de nous. Tout ce que nos parents ou la société ont dit que l'on était ou qu'on devait être. Moi, je pense que c'est normal. Aujourd'hui, c'est mon avis. Aujourd'hui, je pense que c'est normal de parfois rentrer dans ces phases où on va se poser tout un tas de questions. Et remarquer comme les personnes qui, quelque part, ont pas pris le temps de savoir qui elles étaient vraiment, qu'est-ce qu'elles voulaient vraiment dans ce monde, dans cette vie, comment est-ce qu'elles voulaient se développer, comment est-ce qu'elles voulaient se réaliser, qu'est-ce qui était vraiment important pour elles, qui n'ont pas remis en fait en question les injonctions de la société, de leur famille, etc., etc., de leur environnement. Ce sont des personnes qui sont pleines de certitudes, qui vont vous dire « c'est comme ça et c'est pas autrement ». Et effectivement, quand on pense en termes de « c'est blanc ou noir », c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est sûr que c'est facile de se positionner. Par contre, est-ce que cette soumission à l'injonction nous amène à découvrir qui l'on est vraiment ou pas? C'est la question que je me pose ce soir. Et je me demandais en fait ces phases dans lesquelles on se sent perdu, puis du coup on se sent coupable de se sentir perdu. Et on a l'impression de ne pas réussir à trouver les réponses. Puis vous savez, on est dans cette société du toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de vivre, on n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de faire, on n'a le temps de rien. Ça, c'est ce que le monde extérieur nous fait croire, ce à quoi on se soumet nous aussi en tant qu'être humain. Mais du coup, quand on traverse des phases comme ça, où on va se sentir perdu, on va rentrer dans la culpabilité, on va se dire... Enfin, on va croire qu'on va jamais sortir de ces phases-là, alors qu'en fait, on traverse plusieurs fois dans notre vie des moments où on se pose des questions. Puis c'est plutôt sain, en fait, de se poser des questions. Ça permet de savoir où on en est, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment pour la suite. Sinon, on est toujours la tête dans le guidon à se soumettre aux injonctions de l'extérieur. Sans jamais se demander, ok, mais qui je suis, puis qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que ça signifie pour moi être pleinement heureuse et me réaliser? Qu'est-ce que je décide? Parce que quand on ne se pose pas des questions parce qu'on a la tête dans le guidon, puis encore une fois, aucun jugement de ma part, mais très souvent, on va se retrouver un petit peu plus tard à avoir des regrets, parce qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'on ne l'a pas eu, parce qu'on nous a fait croire qu'on n'avait pas le temps de faire ça, parce qu'on avait la tête dans le guidon pour le boulot, pour notre famille, pour nos enfants, pour notre mari, j'en sais rien, je ne sais pas quelle est votre situation. Mais à un moment donné, on lève la tête du guidon, puis on se dit, putain, mais en fait, qui je suis? Est-ce que je suis en train de me réaliser? Est-ce que... Toutes ces choses-là. Donc, c'est plutôt sain de passer par des périodes dans lesquelles on se sent perdu. Comme si ces étiquettes qu'on avait collées sur nous juste ne nous ressemblaient pas. Ou alors, ça peut être juste, j'ai pu observer ça chez mes clientes, quelqu'un qui dit quelque chose à un moment donné. Et puis, c'est un moment où la personne qui reçoit l'information ou le jugement ou le comme... De toute façon, tu es comme ça. À ce moment-là, la personne est vulnérable pour X raisons dans sa vie. Et puis, il y a ce post-it qui vient se coller sur sa tête, réalité à laquelle elle se conforme. Et parce qu'elle était en vulnérabilité à ce moment-là, elle peut se sentir perdue parce qu'elle a pu se croire pendant des années d'une certaine manière, puis quelqu'un la voit différemment. Mais sauf que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les autres nous voient au travers de leurs propres lunettes, de leur façon de voir le monde. Pas de qui on est véritablement. Les gens peuvent avoir un avis sur nous, mais leur avis, il est rarement neutre. En général, il est imprégné de qui ils sont, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils croient vrai à propos d'eux, à propos des autres, à propos du monde, à propos de la société, à propos de comment est-ce qu'on devrait faire les choses. C'est jamais un avis qui est neutre. C'est très très rare d'avoir un avis qui est neutre. Mais nous, on reçoit ce truc-là, puis on est un peu vulnérable et ça va nous mettre dans un endroit où on va se poser des questions et on va commencer à douter des choix qu'on a fait, par exemple. Donc, ce que j'observe, du coup, c'est cette espèce d'hyper-culpabilisation autour du fait de, pendant un temps, se sentir perdu. Se demander, ok, quel est le prochain mouvement pour mon entreprise? Qu'est-ce que je veux vraiment en tant que femme? Qu'est-ce que je désire pour mes enfants, par exemple, etc., etc. Et c'est éminemment difficile dans notre société
de se retrouver dans cette position où on se sent perdu. Et en ce moment, depuis 2-3 mois, allez, depuis le début de l'année, je dirais, j'observe chez mes clientes ce sentiment-là, un petit peu d'être perdu, notamment dans leur entreprise. Je vous en ai parlé, hein, l'industrie du coaching est en pleine mutation et c'est ok, c'est normal, c'est pas grave. Comme c'est un marché en fait, donc comme tous les marchés, ça bouge en fait, ça remue, il se passe des choses et puis on s'adapte et on continue d'avancer. Mais quand on traverse des phases de mutation comme ça, c'est extrêmement insécurisant. Pourquoi ? Parce que en tant qu'être humain, la plupart d'entre nous, on a nos antennes à l'extérieur et on attend que le dernier marketeur à la mode nous dise quel est le mouvement qu'on doit faire dans notre entreprise. Puis vous savez que c'est pas mon positionnement, mais ça veut pas dire que je juge ou que je pense que les autres ont tort de faire comme ils font. Je pense que chacun fait du mieux qu'il peut. Puis c'est juste pas ma façon de voir les choses. Donc comme il y a cette grande mutation dans l'industrie du coaching, et c'est toujours quelque chose qui est bénéfique, faut pas avoir peur de ce genre de choses parce que comme je vous disais, c'est quand on passe dans des phases de doute qu'on va se réaligner puis qu'on va sortir quelque chose de nouveau, qu'on va innover et du coup qu'on va pouvoir exceller. On n'excelle jamais en continuant de fonctionner de la même manière depuis des années. Si on veut exceller, à un moment donné, il faut sortir des lignes qui sont déjà tracées. Il faut innover. Et c'est en bougeant les lignes qu'on fait avancer la société, etc., etc. Donc, on est dans cette mutation de l'industrie du coaching en ce moment. Et je me rends compte qu'il y a énormément de mes clientes qui se sentent perdues parce qu'elles suivaient les conseils d'un tel, mais un tel, il sait plus ce qu'il doit faire parce que toute sa vie, il a fait ça, puis aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, puis il n'a pas encore trouvé le moyen de fonctionner. Et il y a tout le monde qui est en panique en ce moment et qui se demande à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qu'il doit faire, etc., etc. Et si on acceptait pendant un temps d'être perdu? Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'autoriser à être perdu parce que dans notre société, surtout quand on est coach, mon Dieu, ou quand on est psychologue, ou quand on fait un de ces métiers d'accompagnement où on accompagne les gens à être un petit peu plus eux, et à s'aimer un peu plus, et à avoir plus confiance en eux, etc. Les gens pensent que nous, on est parfaits. Comme si on était des robots. Comme si nous, on vivait pas des émotions à l'intérieur de nous, comme si nous, dans notre vie, on traversait pas des phases dans lesquelles on se remet en question, dans lesquelles on remet en question notre manière d'exercer notre métier. Et puis, c'est toutes ces remises en question qui font de nous, premièrement, des bons praticiens. Parce qu'honnêtement, là, moi, je pense, c'est mon avis encore une fois, mais peu importe le métier que l'on exerce, dès lors qu'on a des certitudes par rapport à ce qu'on est en train de faire, je pense qu'on est dangereux pour les personnes qu'on accompagne. Je pense que c'est vrai dans le coaching, je pense que c'est vrai dans la thérapie, je pense que c'est vrai quand on est psychologue, quand on est psychiatre, je pense que c'est vrai dès lors qu'on accompagne un être humain. Hello Mario, bienvenue dans ce live. Donc, les gens vont projeter sur nous quelque chose comme quoi nous, les accompagnants, on devrait toujours savoir ce qu'on doit faire. Mais ce qui fait qu'on est des bons accompagnants, c'est qu'on accepte d'être humain. Et quand on est humain, parfois on est en haute énergie, on y va, on est dynamique, on sait ce qu'on doit faire, on sait quel est le prochain mouvement, puis on se dirige dans ce mouvement-là. Et puis on va basculer en haute énergie négative. J'attends que ça se reconnecte. Ok, je vous disais, j'avais plus de batterie. Donc je vous disais, parfois on est en haute énergie positive, on va passer à l'action va être facile, on va mettre plein de choses en place. Ensuite, à force de passer à l'action, on va entrer dans une haute énergie négative, peut-être un peu de stress, d'anxiété, de choses comme ça. Puis on va apprendre à rééquilibrer, puis si on ne sait pas le faire, si on n'a pas de stratégie de ressourcement, je vous en parle très souvent, mais je vous invite vraiment à vous intéresser à ça, ça va changer votre vie. Et on va basculer dans ces phases dans lesquelles on va essayer des choses qui vont pas marcher, puis on va être déçu, et on va remettre les choses en question. Mais c'est le principe même, c'est comme si vous disiez que au cours d'une année, ce n'est pas normal de passer par la saison de l'hiver. C'est le processus. Donc si c'est vrai pour la nature, c'est vrai pour nous en tant qu'être humain. Puis si c'est vrai pour nous en tant qu'être humain, c'est vrai aussi pour nous en tant que coach. Et si c'est vrai pour nous en tant qu'être humain, pour nous en tant que coach, alors on ne devrait pas culpabiliser de traverser des phases dans lesquelles on se sent perdu. Si aujourd'hui tu te sens perdu par rapport à toi, par rapport à ta vie, par rapport à ton entreprise, par rapport à tout un tas de choses, c'est normal et c'est pas grave. Peu importe que la société te dise comment tu dois faire, ce qui va faire que tu vas être heureuse, heureux, c'est finalement que tu vas être en mesure de remettre en question ce qu'on te dit, de faire preuve de discernement. On est tous capables de faire preuve de discernement, dès lors qu'on en a envie. Certaines personnes n'en ont pas envie et elles ont le droit de ne pas en avoir envie. Mais si vous avez envie de faire preuve de discernement, d'être responsable de votre vie, de mieux choisir, de mieux apprendre, de mieux comprendre, de vous réaliser d'une manière qui est juste pour vous, ces phases-là, elles sont normales, elles sont pas graves. Et il n'y a rien à faire. C'est pas une question de « je dois faire quelque chose pour sortir de cet endroit-là ».
Non, c'est plus on va accepter de se perdre, plus on va accepter de renoncer à tous les post-it que l'on s'est collés, que les autres nous ont collés, que notre environnement nous a collés, que le monde nous a collés, que la société nous a collés, plus on va accepter de renoncer à toutes ces injonctions qu'on a reçues, plus on a de chances de savoir ce que l'on veut vraiment. Le problème, c'est que par réflexe, parce qu'on a toujours eu peur de ne pas être aimé, de notre famille, de nos parents, de notre environnement, on va se référer encore une fois à l'extérieur et on va demander aux autres quel est le mouvement qu'ils pensent qu'on devrait faire. Sauf que la plupart des gens, quand ils doivent prendre une décision, ils ne prennent pas une décision 100% basée sur leur leadership. Ils le prennent en fonction de ce que pensent les autres et la plupart des autres font des choix en fonction de leur peur. Ils décident de prendre une décision parce que s'ils prennent une autre décision, ils risquent quelque chose, mais c'est le but même de la vie. Donc si, quand vous devez prendre une décision, vous vous référez à l'extérieur et que les conseils des gens sont basés sur leur propre peur, comment vous voulez que la société ne soit pas perdue? Et si les gens qui ne sont jamais perdus sont des gens qui ont des certitudes sur absolument tout, qui vous disent que c'est blanc ou noir, que les choses sont comme ça ou comme ça, c'est des gens qui sont rigides d'un point de vue psychique. Puis c'est pas une bonne nouvelle d'être rigide d'un point de vue psychique. Parce que au moindre grain de sel dans j'ai perdu mon mot, dans le rouage, ça pète. Ce qui fait que quelqu'un est résilient, que quelqu'un va pouvoir traverser des hauts, des bas, vivre une aventure, expérimenter, changer, enfin traverser un processus d'identité puis se définir avec une nouvelle expérience qu'il est en train de traverser, c'est justement cette souplesse au niveau psychique qui fait que justement blanc n'est pas blanc et noir n'est pas noir, que entre-temps il n'y a pas que des nuances de gris, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais nous on nous a identifiés, on nous a dit soit t'es blanc, soit t'es noir, soit t'es gentil, soit t'es méchant. Puis nous on s'est conformé, on s'est révolté par rapport à ça. Et après, on se surprend d'être perdu. Et puis si on se sent perdu, on va culpabiliser, voire faire culpabiliser les autres d'être perdus. Parce que quand même, à 20, à 30, à 40, à 50 ans, à 100 ans, on devrait quand même savoir ce qu'on veut faire dans notre vie. Il se trouve que notre génération, elle va exercer minimum 5 métiers différents. Donc ce n'est plus la génération de nos parents qui faisaient par exemple un bac, des études supérieures, avaient un travail et le gardaient pour le reste de leur vie. Ça n'existe plus, c'est l'ancien paradigme. Regardez les études de Frederick Hudson. Le nouveau paradigme, c'est qu'on va vivre une vie de recyclage. Ça veut dire que constamment, on va remettre peut-être l'ouvrage sur notre métier. Ça fait plus de 10 ans que je fais ce que je fais. Et je vous assure que des remises en question dans ma pratique, j'en ai eu je ne sais combien. J'ai continué à me former, j'ai continué à apprendre, j'ai expérimenté, j'ai testé de nouveaux outils, de nouvelles informations. Il y a des trucs qui m'ont convenu, des trucs qui me convenaient moins. Puis j'ai adapté ma pratique comme ça. Au fur et à mesure, je ne suis pas restée, mais bêtement, dans ce qu'on m'avait appris il y a plus de 10 ans. Parce que faire ça, c'est comme dénier tous les avancements que l'on a en psychologie positive, en neurosciences, en recherche en psychologie, etc., etc. Les recherches en psychologie, là, peu importe la spécificité, elles continuent. Il y a encore des chercheurs aujourd'hui en psychologie qui tous les jours découvrent de nouvelles choses sur le comportement social de l'être humain, ce qui fait son bien-être, comment se définit une pathologie ou ce genre de trucs. Donc si on est constamment dans un mouvement de recyclage, c'est normal que parfois on passe par une phase d'essorage. Mon exemple n'est peut-être pas le meilleur, mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Donc le message pour vous ce soir, c'était est-ce que finalement, quand on a cette quête de spiritualité, cette quête de savoir qui on est, ce que l'on veut vraiment, comment est-ce qu'on va se réaliser dans ce monde, ce besoin viscéral de s'épanouir, de s'accomplir, de se réaliser, tous les êtres humains n'ont pas envie de ça. Hein. Et c'est ok. Moi, ça fait partie du but de ma vie. Là. Le fait de me réaliser, c'est comme obsessionnel chez moi depuis que j'ai 10 ans. Ça faisait partie des questions que je me posais dès lors que mes parents ont divorcé. Donc ça fait partie de qui je suis. Et mon message, il n'est pas pour tout le monde. Mon message, il est pour les personnes qui sont comme moi. Donc, pour ces personnes-là qui ont ce besoin viscéral de se réaliser, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas
faire un bac S, faire des études en sciences par exemple, enfin, peu importe, faire un bac, faire des études supérieures, puis exercer le même métier pour le reste de notre vie. Ça voudrait dire qu'on arrête d'évoluer dès lors que l'on devient adulte. Et ça, encore une fois, ça ne fait aucun sens. Hello Enrique, bienvenue dans ce live. Les amis, je vais m'arrêter là parce que je me rends compte que je suis en train de m'emballer sur ce sujet, que j'avais prévu d'aller me coucher parce que je suis fatiguée, que j'ai plus de batterie, donc je vais essayer de conclure. Mon message ce soir, c'était quand on se sent perdu, on a le sentiment, la croyance qu'on devrait sortir vite de ce que l'on est en train de ressentir. Comme si on était coupable de se sentir perdu. Et mon invitation ici, c'est de se demander, ok, mais est-ce que, in fine, le fait de se perdre n'est pas le meilleur moyen d'entrer en reliance avec mon essence profonde? Et justement, de passer par une phase dans laquelle je vais enlever tous les post-it que je me suis mis. Parce que quand on se dit des trucs du genre « je suis nulle, j'y arriverai pas, nanani, nanana », tous ces messages, toute cette petite voix rabat-joie à l'intérieur de nous, elle nous aide pas à nous réaliser. Et on se colle des post-it comme ça sur le visage, nous aussi. Donc, on se colle des choses qui sont complètement fausses à propos de nous. On croit nos pensées poubelles comme si c'était la réalité. C'est faux. On croit les pensées poubelles des autres. On croit les jugements des autres. Donc, se sentir perdu par rapport aux injonctions de l'extérieur, moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Et puis que quand on traverse ces phases-là, on ne devrait pas être pressé d'en sortir. On devrait juste, si on ne sait pas quelle est la décision qu'on doit prendre, si on ne sait pas est-ce que je vais au yoga ou pas, est-ce que je mange des petits pois ou des haricots verts, est-ce que je fais ce mouvement ou pas, est-ce que je lance ce programme ou pas, est-ce que je refonde mon coaching ou pas. Vous voyez toutes ces questions qu'on va se poser. Ça peut être d'autres questions que vous vous posez. Je vous prends des exemples que j'entends parmi mes clientes. Si dans ces moments-là, en fait, au lieu de vouloir faire, de vouloir décider, de vouloir agir sur l'instant, si dans ces moments-là, juste on rentrait en méditation et on rentrait en relation avec notre corps et avec notre profondeur, en faisant 100% confiance que c'est normal et c'est pas grave de vivre un hiver dans une année, puisque c'est le processus. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao.